ensemble regarder pas à pas comment est-ce qu'on fait pour envoyer une carte postale personnalisée, Julie. Tout d'abord, nous devons choisir un modèle. Ensuite, nous allons voir comment personnaliser l'image qui apparaît sur la carte. Nous choisirons ensuite le format de cette carte postale. Nous ajouterons un texte personnalisé à cette carte. Et enfin, nous la ferons parvenir à un destinataire. Alors, tu es prête? C'est parti alors. La première étape, Julie, commence par se connecter sur le site popcarte.com. Tu vas ensuite cliquer ici sur « Je crée ma carte ». Pour commencer, nous devons choisir un modèle pour cette carte. Tu as ici deux possibilités. La première possibilité est un modèle avec photo et l'autre sans photo. C'est le premier modèle qui nous intéresse. Nous allons donc cliquer sur « Accéder aux collections » avec photo. Nous arrivons sur une première page qui nous propose différents types de cartes à envoyer. Carte postale, carte d'invitation, carte d'anniversaire, carte de remerciement. Pour l'exemple que nous prenons aujourd'hui, nous allons prendre le format de carte postale classique. Je clique donc sur carte postale et je vois ici différents formats qui nous sont proposés, différents motifs. Donc tu vois ici que tu auras ta photo personnalisée au milieu de ces motifs-là. À toi de choisir maintenant celui qui te plaît. Nous allons choisir celui-ci pour commencer. Nous allons maintenant personnaliser la photo que nous voulons voir apparaître sur la carte. Je clique donc en bas sur « Envoyer cette carte » avec votre photo. Je vais maintenant choisir un fichier, donc là je navigue dans mon ordinateur. Il se trouve que j'ai sélectionné une photo avant, qui est une photo des vignes où je me trouve en vacances. Et je clique sur « Télécharger cette photo » pour l'envoyer sur le site. Voilà, la troisième étape, tu l'as vu, la photo a été intégrée ici sur le modèle de carte postale que j'ai choisi. Il me reste maintenant à déterminer le format que je vais utiliser. Est-ce un format carte postale de 10 x 15 cm classique? Est-ce une carte carrée qui sera envoyée dans une enveloppe? Est-ce une carte pliée à deux volets qui elle aussi serait envoyée dans une enveloppe? Ou encore une carte géante de la taille d'une feuille de papier A4? Nous allons choisir, pour cet exemple, la carte carrée avec enveloppe. Donc je dois cliquer ici pour sélectionner ce format-là et ensuite cliquer sur Suivant. Voilà, la dernière étape de la personnalisation de ma carte postale consiste à rédiger un texte qui sera imprimé au dos de la carte. Donc j'ai ici une case où je peux rentrer mon texte. Voilà, je l'écris. Et il me suffit ensuite de cliquer sur Suivant. Voilà, je peux ici valider la manière dont va apparaître le texte à l'écran et modifier notamment la police. Alors là, on pourrait dire par exemple qu'on souhaiterait que la police soit un peu plus élevée. Donc je valide pour visualiser. Effectivement, c'est mieux comme ça. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais changer la couleur de cette police et le mettre en rose fuchsia. Voilà, je valide pour visualiser. Et une fois que je suis bien sûr que c'est le texte avec le format que je veux envoyer, je clique sur Suivant. La dernière étape consiste à envoyer cette carte postale par voie postale. Tu peux le faire de deux manières, soit recevoir un lot de cartes à ton adresse et ensuite les envoyer toi-même, mais là c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir la faire parvenir directement à l'adresse postale du destinataire. Donc je valide cette option-là et je clique sur Suivant. Tu vois qu'ensuite on arrive à une page où il est simplement demandé d'entrer l'adresse du destinataire. Je rentre donc l'adresse, je clique sur la petite flèche au milieu, ce qui me permet de faire apparaître Martine des Aidants, le destinataire, dans cette liste des destinataires. Je pourrais en rajouter d'autres, mais pour l'exemple de cette démonstration, on va s'arrêter à un seul destinataire. Je clique donc sur Suivant. Il t'est ensuite indiqué que la carte sera envoyée le 8 février 2011, donc si cette date te convient, eh bien, il suffit de cliquer sur Suivant. Et tu vois que tu as terminé maintenant
ta commande. Tu as un récapitulatif où tu peux prévisualiser la carte que tu as envoyée, voilà, en plus grand format. Et puis on te rappelle donc l'adresse du destinataire, le prix total, et il te reste donc simplement, de manière assez classique, à remplir ici un profil. Quand c'est la première fois que tu viens sur le site, il te faut créer un compte, et à partir du moment où tu auras créé un compte, les autres fois où tu reviendras, tu seras automatiquement identifié et tu pourras passer la commande directement.